L'écosystème Avalanche te plaît, tu vas avoir une petite présentation de ce qu'est la blockchain Avalanche et de son écosystème. Tu veux connaître les 5 projets qui, selon moi, sont les plus prometteurs sur cette blockchain. Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va tout simplement parler de l'écosystème Avalanche. Cette vidéo va faire suite du coup à mes nombreuses vidéos sur les écosystèmes. J'avais commencé par faire des vidéos sur les écosystèmes en donnant tout simplement on va dire une industrie globale, en donnant le leader et en mettant les concurrents. Et ensuite, j'ai un petit peu switché pour un petit peu varier aussi, en passant sur un écosystème crypto-monnaie. Par exemple, j'ai fait l'écosystème Polkadot et l'écosystème Solana, et en donnant pour moi les 4, 5 ou 6 projets qui étaient les plus intéressants, en tout cas des projets à suivre. Donc dans cette vidéo, du coup, je ferai l'écosystème Avalanche. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez de ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Donc Avalanche déjà c'est quoi? C'est une plateforme open source qui permet la création d'applications hautement décentralisées et de blockchains interopérables. Son gros point fort, c'est sa technologie qui va lui permettre énormément de scalabilité et de sécurité du réseau. Comment j'ai fait pour trouver les différents projets qui pouvaient être intéressants sur Avalanche? Tout simplement, je suis allé sur leur site, j'ai un petit peu fouillé et à ce niveau-là, vous avez écosystème. Ça vous en est exactement ici. Et là, vous allez avoir tout ce qui est sur l'écosystème Avalanche. Après, forcément, par exemple, AAVE est aussi sur l'écosystème Avalanche, mais de base, c'est une application de finance décentralisée sur Ethereum. Après, c'est à vous d'un petit peu plus creuser en allant par exemple sur CoinMarketCap pour voir dans quel écosystème ils ont été tagués, en allant sur le site directement du projet pour voir de quel écosystème il fait partie. Et du coup, grâce à ça, ça permet de voir tous les projets qui sont sur son écosystème. Ensuite, c'est à vous, en regardant par exemple au niveau de la DeFi, d'essayer de creuser un petit peu ce qu'il y a dedans et de voir quels sont les projets intéressants. Premier projet que j'ai relevé, c'est le projet Avalanche. Avalanche, du coup, ça va être quoi? C'est un protocole exclusivement pour l'écosystème Avalanche qui va offrir une plateforme de DeFi, mais aussi une application de Launchpad. En fait, vous allez pouvoir participer à des IDO en stakant la crypto-monnaie de Avalanche, qui est tout simplement, comme on va le voir là, le Xava. Avalanche, c'est un projet plutôt intéressant, déjà bien capitalisé, 386e en termes de capitalisation de marché, donc pas non plus trop gros, mais déjà solide, avec quand même 161 millions de dollars de capitalisation boursière. Du coup, au niveau de l'Avalanche, son gros point fort, ça va être aussi de faire des pools de tokens interopérables. On sait que l'interopérabilité, pour moi, ça peut être une évolutivité au niveau des blockchains, plutôt que de vouloir être absolument l'Ethereum killer et de battre Ethereum et de prendre la place d'Ethereum. C'est vrai que d'être dans une interopérabilité des blockchains qui va permettre du coup une communication des blockchains entre elles et peut-être d'améliorer la technologie, ça permettra justement aux blockchains de vivre les unes à côté des autres ou les unes avec les autres. Donc tout simplement, au niveau d'Avalanche, on peut aller voir ici pour tout simplement aller au niveau de leur plateforme de DeFi, vous allez pouvoir tout simplement ajouter de la liquidité. Je vous le rappelle, ajouter de la liquidité, en fait, vous allez rajouter deux crypto-monnaies, par exemple du AVAX et de l'USDC. Et en fait, le fait d'ajouter ça, ça va permettre aux personnes qui vont vouloir échanger de l'AVAX contre l'USDC ou de l'USDC contre de l'AVAX de le faire assez facilement via la plateforme, vu qu'il y aura de la liquidité qui sera apportée souvent à 50-50 dans les pools de liquidité. Donc tout simplement, vous allez créer des liquidités, enfin des LP tokens, par exemple du Xava contre du AVAX, et du coup, en faisant ça, vous aurez un rendement annuel de 21,44%. Et ça peut vous permettre de faire un peu de finance décentralisée et un petit peu de farming. Sinon, vous avez la plateforme ici de Launchpad, du coup, qui va permettre du coup de, en stakant le token natif de Avalanche, le Xava, d'avoir des projets à leur genèse. Donc ça peut être assez intéressant parce que vous pouvez avoir des projets listés euh, assez tôt et à des prix très très bas et souvent à leur listing ça peut pas mal exploser. Donc on peut voir là comment y participer, donc ils vous disent qu'il faut staker du Xava et ensuite on a les différents projets qui sont déjà sortis. On a eu par exemple Telcraft, Krabada, O-Finance, Rocco Finance, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal Avalanche parce que tout simplement c'est un peu un all-in-one. Ça va vous permettre d'avoir à la fois
un protocole de DeFi où vous allez pouvoir swapper des tokens, vous allez pouvoir faire de la finance décentralisée et tout simplement faire fructifier vos crypto-monnaies, mais aussi un protocole de Launchpad. Et je pense que c'est intéressant le Launchpad pour trouver des projets à leur genèse et faire de gros multiples. Et en plus, vous pouvez coupler les deux. Par exemple, placer des tokens Xava et AVAX dans la pool de liquidité, gagner du Xava et avec les Xava gagnés, aller participer sur le Launchpad. Donc pour moi, ça peut être assez intéressant et c'est quelque chose d'assez prometteur. Sinon, si on va voir leur communauté sur Twitter, on voit déjà qu'il y a 80 000 abonnés. Donc une communauté un minimum élevé. Après, on sait que l'Avax Avalanche a pas mal explosé, il s'est rapproché, il est même rentré dans le top 10 à un moment. Donc voilà, il y a aussi la hype du projet principal qui peut pousser tout son écosystème. Là, on voit tout simplement les ATH des différents projets qui sont sortis sur le Launchpad. Donc c'est quand même, ça peut quand même être assez intéressant. Voilà, pour moi, après, je vous laisse vous renseigner plus en détail sur ce projet. Mais pour moi, clairement, c'est un très bon projet. Du coup, pour trouver le second projet, j'ai fait exactement pareil. J'ai fouillé au niveau de l'écosystème d'Avax en allant directement sur leur site. Et je suis tombé tout simplement sur Benki. Benki, c'est quoi? On voit toujours que c'est dans la défi. On voit quand même le total de liquidité qui est bloqué dessus. Donc on a quasiment 4 milliards de dollars bloqués dessus. Et tout simplement, c'est un endroit où vous allez pouvoir faire de la DeFi. Vous allez pouvoir emprunter, prêter des crypto-monnaies et gagner des intérêts dessus. C'est tout simplement un site de DeFi classique, mais ça peut être intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine confiance des investisseurs dedans parce que 4 milliards de dollars sont bloqués dessus. Là, on a quelques exemples des intérêts qui sont proposés. Vous pouvez par exemple gagner 14% de rendement annuel sur de l'AVAX. Vous pouvez aussi gagner 13% sur du USDT, donc sur du stablecoin qui ne bouge pas, 11% sur du DAI et 7,3% sur de l'USDC, tout simplement. Et vous voyez que la crypto-monnaie de Benki, Lucky, vous avez un rendement annuel de 112%. On peut voir aussi que c'est quand même quelque chose qui a été audité par 3 organismes d'audit, donc quand même la sécurité est quand même là, voilà, ça a été audité. Si on descend plus bas, on voit qu'il y a quand même des gros investisseurs qui sont dessus, et en plus il y a beaucoup de liquidités. Donc ça peut être intéressant de trouver tout simplement le protocole de DeFi qui va être le numéro un sur un écosystème. On sait que sur Ethereum, on a AAVE qui est assez largement en tête. C'est vrai que ça peut être intéressant si Benki devient le protocole de finance décentralisée sur Avax et que Avax continue son expansion. Clairement, Benki peut vraiment énormément grossir. En termes de capitalisation de marché, Benki est 545e avec son token le QI qui est aux alentours des 72 millions de capitalisation de marché. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez petit qui peut encore énormément grossir. Au niveau de sa communauté, voilà, pas encore une énorme communauté, environ 44 000 abonnés. On voit qu'il publie régulièrement. Voilà, c'est un protocole de finance décentralisée assez sympa. Concernant les protocoles de défi, on va continuer d'un petit peu descendre. Après, j'ai pas tous vous les faire non plus. Voilà, il y en a plusieurs qui peuvent être intéressants. À vous de vous renseigner. Le troisième protocole du DeFi sur lequel je me suis arrêté, il s'agit de Pangolin. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un DEX, c'est-à-dire un échangeur décentralisé de Avalanche. Donc, tout simplement, sur Pangolin, vous allez pouvoir faire quoi? Ben, c'est assez facile. On peut voir déjà qu'il y a un volume de plus de 10 milliards de dollars, une liquidité de plus de 400 millions, et après, tout simplement, il faut lancer leur app et vous allez tomber sur un échangeur décentralisé classique, un petit peu à la Uniswap sur Ethereum ou à la PancakeSwap sur la Binance Smart Chain. Tout simplement, vous allez pouvoir swapper des jetons les uns contre les autres en connectant un portefeuille, on va dire, décentralisé, enfin, pas réellement décentralisé, mais un portefeuille de type MetaMask ou Trust Wallet. Vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies comme ça, vous allez pouvoir farmer, vous allez pouvoir staker, etc., etc. Pour moi, pourquoi ça peut être intéressant? Parce que tout simplement, si vous trouvez le protocole, le DEX qui va être numéro un au niveau d'Avalanche, clairement, vous pouvez faire d'énormes gains dessus. Il n'y a qu'à voir comment PancakeSwap et Uniswap ont explosé. En plus, ça peut être peut-être intéressant. Je n'ai rien entendu à ce sujet, mais on sait que les DEX sont souvent les protocoles qui font ce qu'on appelle des airdrops. Là, clairement, j'en ai pas entendu parler, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien
dans les tuyaux, mais on peut voir qu'Uniswap a fait par exemple un énorme airdrop. On peut voir que récemment Paraswap a fait un énorme airdrop, etc., etc. Si on va voir le pangolin avec son token, le PNG est pour l'instant 451e en termes de market cap, avec une market cap aux alentours des 100 millions de dollars. Quelque chose de gros, mais pas encore énorme. En termes de communauté, on peut voir que Pangolin a une communauté d'environ 73 000 abonnés qui publie régulièrement. Voilà, pour moi, c'est un beau projet avec tout simplement peut-être le DEX qui sera le numéro 1 sur l'écosystème Avalanche. On va ensuite passer sur une autre catégorie. Là, je vous ai montré 3 plateformes DeFi. Vous pouvez essayer d'aller dans les différentes catégories, c'est-à-dire Digital Securities, écosystème, etc., etc. Je vous laisse regarder. Donc là, moi, tout simplement, je vais aller dans la catégorie NFT. J'ai regardé toutes les catégories là. Elles me semblaient pas forcément correspondre. Et en plus, il y avait certains doublons entre les exchanges décentralisés et la DeFi. Au niveau des NFT, du coup, j'ai trouvé un projet qui était plutôt pas mal et c'est le premier qui sort, c'est Avaxstars, qui va être tout simplement. Alors, Avaxstars, c'est quoi? C'est tout simplement un jeu de science-fiction sur la blockchain au niveau d'Avalanche. C'est un metaverse player versus environment où vous allez avoir des quêtes à compléter. Vous allez aussi avoir une possibilité de faire du farming et du coup de gagner les tokens de cette crypto-monnaie, donc faire un petit peu de play to earn. En fait, ça mixe un peu tout ce qui est actuellement à la mode, mais sur la blockchain Avalanche. C'est-à-dire que vous allez avoir du gaming au niveau de la blockchain, vous allez avoir les metaverses qui sont en train d'exploser et qui sont pour moi le futur des crypto-monnaies, mais aussi de notre monde actuel. Et en plus de ça, vous avez du play to earn dans le style Axie Infinity qui sont aussi très à la mode et qui ont explosé pendant ce bull run. Donc c'est pour ça que je trouve que ce projet est intéressant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que tout va être basé sur les NFT. Comme beaucoup de jeux de métaverse, vous allez pouvoir mettre votre skin ou votre Avax Stars très personnalisé grâce aux NFT. Ensuite, on peut voir aussi que vous allez pouvoir personnaliser votre machine, vous allez pouvoir personnaliser vos items avec vos armes, vos véhicules, etc. etc. Donc c'est quand même quelque chose assez complet, assez intéressant. On peut voir qu'au niveau de leur roadmap, pour l'instant, ça a été plutôt pas mal suivi. Il y a eu des airdrops pour les personnes qui les suivaient de base. Et on voit qu'en 2022, on va arriver sur la phase 3 où vraiment il va y avoir beaucoup plus de quêtes, où on va avoir vraiment un développement de cet écosystème à partir de 2022. Donc voilà, ça peut être intéressant possiblement de rentrer dessus. Le AVAX token est pour l'instant 1598e avec une market cap seulement de 2 millions de dollars. Donc clairement, si vous étiez en train de chercher un possible jeu métaverse qui n'a pas encore explosé et qui peut exploser par la suite, ça peut, pourquoi pas, être le Avax Stars. Je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites vos propres recherches de votre côté. Si on regarde la communauté, pour l'instant, 12 000 abonnés. Donc il n'y a pas encore une énorme hype autour de jeu, mais c'est aussi pour ça que ce jeu n'est pour l'instant que à 2 millions de market cap. Donc pour résumer, pour moi, Avax Stars, un jeu intéressant qui coche toutes les cases d'une pépite parce que clairement le jeu a l'air intéressant. Il est au niveau des metaverse, du play to earn, du gaming sur une blockchain en pleine expansion qu'est Avalanche. Donc pour moi, il coche toutes les cases pour être une réussite. Dans la catégorie NFT, je n'ai pas eu à aller très loin pour trouver un autre projet intéressant. Il s'agit de NFTrade. NFTrade, c'est tout simplement une plateforme qui va permettre de créer, acheter, vendre, swapper et farmer des NFT. C'est une plateforme all-in-one concernant les NFT. Du coup, vous allez forcément avoir une marketplace où vous allez pouvoir acheter et vendre des NFT. Donc, ce qui vous dit, c'est que vous allez pouvoir créer vous-même vos NFT via cette plateforme. Vous allez pouvoir trader des NFT, c'est-à-dire les acheter ou les vendre, vous allez pouvoir les swapper, mais vous allez pouvoir aussi faire du farming des NFT, c'est-à-dire staker vos NFT via leur protocole et gagner des récompenses dessus. Donc c'est quand même quelque chose de très complet, de très intéressant, et surtout, il y a une nouvelle assez cool qui est sortie là-dessus, c'est que NFTrade était une des plateformes qui a eu le plus gros volume de trading au niveau des plateformes de NFT. Donc c'est quand même quelque chose assez intéressant que de voir qu'un tout petit projet, parce que NFTrade n'a qu'une market cap aux alentours des 11 millions de dollars. Donc qu'un tout petit projet qui a à peine plus de 10 millions de
capitalisation de marché réussissent à attirer autant de personnes, ça montre qu'il y a une certaine hype qui se met dessus et que ça peut être peut-être le futur projet qui peut exploser au niveau des NFT. Quand on regarde ses plus gros concurrents qui vont être par exemple Rarible, c'est plusieurs centaines de millions de capitalisation de marché, donc c'est au moins 10 fois plus gros. Et pourtant, NFTrade arrive vraiment à avoir beaucoup de volume, peut-être aussi grâce au fait que vous voyez cette plateforme très complète et aussi ce système de farming qui peut être assez intéressant au niveau des NFT. On va s'arrêter là pour les projets que je vais vous présenter. Après, voilà, il y en a plein d'autres. Pour moi, une des catégories qui peut être assez intéressante aussi, c'est la catégorie Oracle. Pour l'instant, on voit que Chainlink, c'est le leader des oracles, donc ce n'est pas vraiment un oracle qui va se lancer sur l'écosystème de Avalanche. Cartesy, pour moi, je le vois plus sur l'écosystème de la Binance Smart Chain. Et Gravity Protocol, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, quand on essaye d'aller sur le site, on voit que c'est quelque chose qui est en train d'être construit. C'est pas encore, voilà, c'est clairement quelque chose qui peut arriver. Donc peut-être surveiller Gravity Protocol et après je vous laisse regarder les différents types de projets que vous pouvez avoir dans l'écosystème. Là, le but aujourd'hui, c'était vraiment de vous proposer de continuer à explorer des écosystèmes et vous montrer aussi le mindset et comment faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vous ai dit oh il y a Avalanche qui est pas mal qu'il faut se lancer dessus. Non, il faut regarder, il faut que vous alliez faire vos propres recherches derrière. Moi, c'est juste vous montrer une façon de faire. C'est-à-dire que là, clairement, je suis allé au niveau du site de Avalanche et de Avax Avalanche et derrière, j'ai essayé de trouver là où ils planquaient leur écosystème pour pouvoir justement aller voir quels projets sont lancés dessus, à quel niveau. On voit que principalement pour l'instant c'est de la DeFi et des exchanges, mais que voilà, il y a aussi des protocoles de NFT qui s'y mettent, il y a des oracles qui sont en train de s'implémenter dessus, et que ça peut être... Et surtout, il faut se dire que cet écosystème-là n'est pas exhaustif, il va y avoir encore des projets qui vont venir dessus et qui vont s'y rajouter, etc., etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire, même pour le référencement, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, je vous rappelle qu'environ 60% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.